Alors, on passe maintenant à la partie héritage. D'accord? Donc, comme on a dit, C#, c'est un langage orienté objet. Et donc, en C#, on trouve la notion d'héritage. Donc, l'héritage, c'est quoi? Ben, tout simplement, l'héritage, c'est un mécanisme qui va nous permettre de transmettre des caractéristiques, d'accord, d'une classe mère vers une classe fille, d'accord? Donc, des attributs et des méthodes qui vont passer d'une classe mère à une classe fille, ou bien d'une superclasse à une sous-classe, d'accord? Donc, dans la classe dérivée ou bien la classe fille, on va trouver des attributs et les méthodes de la superclasse. Par exemple, j'ai ici une classe appelée mère, et là, j'ai une classe qui est appelée fille qui hérite de mère. Donc, pour faire l'héritage en C#, on le fait en utilisant les deux points. Donc, ça veut dire que la classe fille hérite d'une classe qui s'appelle mère. D'accord? Donc, on va voir un exemple sous Visual Studio. Donc, je vais ouvrir Visual Studio. Donc, version Community. Vous pouvez travailler soit avec Visual Studio ou bien Visual Studio Code. Donc là, je crée un nouveau projet de type console. On va l'appeler par exemple une démo 2. Et j'ouvre, je crée le projet. Très bien. Donc là, sur Visual Studio, j'ai créé un nouveau projet de type application console. Alors ici, j'ai par défaut un fichier programme, c'est ce qui est ajouté. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une nouvelle classe. Par exemple, on va créer une classe publique qui s'appelle Polygon. D'accord? Alors, dans cette classe-là, on va déclarer deux propriétés. On va dire public double. Largeur, donc un polygone est là, par exemple, largeur et longueur, donc largeur. Avec get et set, d'accord? Et une deuxième propriété, longueur. On va l'appeler longueur. Très bien. Donc là, j'ai créé quoi? Une classe polygone avec deux propriétés. Donc là, si vous voulez savoir c'est quoi une propriété en C#, je vous invite à regarder donc la vidéo qui concerne la création de classes et de propriétés en C#. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Une classe polygone. Donc là, je vais créer une autre classe qui s'appelle rectangle, d'accord? Qui va hériter de polygone. Donc toujours public, classe. Et je vais l'appeler rectangle. Alors, pour dire qu'elle hérite de polygone, on va ajouter les deux points et le nom de la classe, polygone. D'accord? Je reviens à la ligne pour implémenter ma classe. D'accord? Donc là, les deux points, ça veut dire quoi? Ça signifie l'héritage. Donc là, la classe rectangle hérite de polygone. Alors, dans cette classe-là, donc là, je peux l'implémenter comme je veux. Par exemple, je peux créer ici un constructeur public. Un constructeur qui va donc bien sûr qu'il y aura le nom de la classe rectangle. Donc on a dit pour les constructeurs, on trouve pas de type de retour et il porte le même nom que la classe. Donc c'est un constructeur avec deux paramètres, double A et double B, et qui va permettre d'instancier les propriétés largeur et longueur. Donc on va dire largeur est égal à A et longueur est égal à B. D'accord? Donc voilà. Donc vous voyez, dans la classe rectangle, normalement, j'ai pas défini de largeur et de longueur. Et pourtant on les a reconnus. Pourquoi? Parce que rectangle hérite de polygone. Et dans polygone, j'ai les deux propriétés largeur et longueur. Donc là, c'est un mécanisme qui nous a permis, donc l'héritage est un mécanisme qui nous a permis donc de passer des propriétés de la classe mère vers la classe fille. Donc les propriétés largeur et longueur, donc je corrige ça. Les propriétés largeur et longueur, normalement, ne sont pas définies au niveau de la classe rectangle, mais au niveau de la classe polygone. Mais grâce à l'héritage, on a pu les utiliser. D'accord? Très bien. Donc là, je reviens au cours. Voilà, donc là, c'est l'exemple qu'on vient de voir. Alors là, quand on parle d'héritage, on parle aussi de la notion de classe abstraite. Donc, c'est quoi une classe abstraite? Une classe abstraite, c'est une classe qui a une définition commune.
d'accord, d'une classe de base qui peut être partagée par plusieurs classes dérivées. Donc, une classe abstraite contient une définition commune qui peut être utilisée par toutes les classes phi. Une classe abstraite fournit souvent une implémentation incomplète, c'est-à-dire nécessairement dans une classe abstraite, je dois trouver une méthode qui est abstraite, qui est non implémentée. D'accord? Et on peut jamais instancier les classes abstraites. Une classe abstraite ne peut jamais être instanciée. Donc, pour l'utiliser, il faut l'hériter d'elle et puis l'utiliser. D'accord? On peut jamais instancier une classe abstraite. Donc, toujours, il faut hériter d'elle puis continuer l'implémentation pour l'utiliser. D'accord? Alors, je récapitule. Une classe abstraite est une classe qui contient une implémentation qui n'est pas complète. Et pour l'utiliser, il faut hériter d'elle et l'instancier par la suite. D'accord? Donc, on ne peut jamais instancier directement une classe abstraite. Alors, on va voir un exemple sur Visual Studio. Donc là, je reviens à Visual Studio. Par exemple, on va essayer de déclarer cette polygone, d'accord, comme une classe abstraite, d'accord. Donc, on va dire ici, ajouter le mot-clé abstract pour dire que polygone est une classe abstraite, d'accord. Et donc, elle doit comporter une méthode qui n'est pas complète. Donc là, je vais ajouter ici une méthode, on va dire, par exemple, une méthode qui va calculer la surface du polygone. Donc, on va dire public, type de retour c'est double. On va l'appeler par exemple calcul surface, on va dire surface. Et comme ça. Et bien sûr, qu'est-ce que je dois ajouter ici? Le mot-clé abstract. Voilà. Vous voyez? Donc normalement, ça c'est quoi? C'est une méthode. Qu'est-ce qu'on a vu dans les méthodes? Ils ont un type de retour, une visibilité, un nom, des paramètres et normalement ils ont un corps. La méthode doit avoir un corps où j'implémente cette méthode-là. Mais pourtant ici, puisqu'elle est abstraite, donc elle doit pas être implémentée. Si je fais là, par exemple, comme ça pour commencer mon implémentation, j'aurai quoi? Une erreur. Vous voyez? J'ai ici une erreur. Pourquoi? Parce que c'est une méthode abstraite. Elle ne peut pas être implémentée. Donc, je dois enlever tout ça et voilà, faire un point virgule pour terminer mon instruction. D'accord? Donc là, c'est une classe abstraite qui contient une méthode abstraite. Maintenant, la classifier, qu'est-ce qu'elle a? Elle hérite d'une classe abstraite. Donc, elle doit terminer cette implémentation. Vous voyez, ici, j'ai une erreur. On dit que rectangle n'implémente pas les membres abstraits dérivés de polygone. D'accord? Donc là, je dois puisqu'elle hérite elle, donc là, elle doit terminer cette implémentation. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement terminer l'implémentation de la méthode de surface. Donc, public. Alors, le mot-clé qu'on doit faire pour terminer l'implémentation de la méthode abstract, c'est override. Type de retour double. Méthode surface. Et là, voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais implémenter cette... donc, on va faire ici un return. Qu'est-ce qu'on va retourner? C'est la largeur fois la longueur. D'accord. C'est clair? Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une classe abstraite, d'accord, qui contient une méthode abstraite qui n'est pas définie, d'accord, et j'ai une classe phi qui hérite de la classe abstraite, et donc nécessairement, elle doit continuer l'implémentation de cette méthode-là. Donc pour le faire, on ajoute le mot-clé ici override, et on ajoute bien sûr le corps de la méthode. Très bien, donc là je reviens au cours. Voilà, donc là c'est l'exemple qu'on vient de voir. Alors là on va parler des classes sealed. Une classe sealed, c'est quoi en C#? C'est tout simplement une classe qui ne permet pas de faire l'héritage, d'accord? Qui empêche l'héritage. Si on déclare une classe sealed, c'est-à-dire on ne peut pas hériter de cette classe-là.
d'accord? Et ne peut pas être utilisée comme une classe de base. Alors, supposons, toujours dans notre exemple sur Visual Studio, on va faire ici, par exemple, on va déclarer ici rectangle comme sealed, d'accord? Public, sealed, voilà. Public sealed, classe rectangle, d'accord? Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux pas hériter de rectangle. Ça y est, l'héritage est interdit à partir de la classe rectangle. Donc, pour voir ça, si jamais je veux créer une autre classe, par exemple, public classe, on va dire quoi? On va dire une classe, par exemple, et je veux qu'elle hérite de rectangle. Alors, j'ajoute ici le corps de même classe. Vous voyez, j'ai ici une erreur. Qu'est-ce qui est écrit? Dérivation du type sealed rectangle est impossible. D'accord? Donc, le mot-clé sealed veut dire qu'on ne peut jamais hériter d'une classe. D'accord? Là, l'héritage, il est impossible. Alors, le mot-clé sealed peut également être utilisé sur des membres de classe, ou bien soit des méthodes, ou bien du propriété de ces classes. On peut garder une classe, permettre l'héritage sur la classe, mais seulement empêcher des propriétés et des méthodes d'être, comment dirais-je, d'être restituées. Donc, on peut pas faire un override sur ces membres-là en utilisant le mot-clé sealed. Par exemple, toujours sur Visual, si je viens là, alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici, donc là, bien sûr, on doit effacer ça. Par exemple, je peux ne pas dire ici la classe rectangle n'est pas sealed, c'est-à-dire je peux hériter d'elle, mais je viens seulement sur une méthode, par exemple là, et j'ajoute le mot-clé sealed. C'est-à-dire que c'est la méthode surface, même si on hérite de rectangle, on ne peut jamais faire un override de la méthode surface, d'accord? Elle est figée, on ne peut pas la changer. Très bien, donc là c'est tout concernant la notion d'héritage. Alors par la suite, on va passer à la notion de polymorphisme et comment on peut donc l'utiliser avec le langage C#.